sur le thème « Ne laisser personne de côté, les peuples autochtones appellent à un nouveau contrat social », la Journée internationale des peuples autochtones a vécu ce lundi 9 août en République démocratique du Congo. À cette occasion, le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC REPALEF a organisé une conférence de presse au groupe de travail Climat Rénové GTC-RR à Kinshasa. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs questions qui tournent autour du statut des peuples autochtones ont été évoquées. Pourquoi un nouveau contrat social? Les nouveaux contrat social que le président avait dit. Le message est très fort d'ailleurs. On veut de former un gouvernement. Compte tenu de son message-là, nous ne sommes nulle part. On veut de nommer le gestionnaire. Jusque-là, on n'est pas là. Alors, comment notre contrat social, pour nous, qu'est-ce que nous sommes maintenant? Voilà, c'est ça l'interpellation de cette année. L'Assemblée nationale a adopté la loi portant protection des peuples autochtones le 7 avril de l'année en cours. Une loi qui n'est qu'un aspect juridique selon le coordonnateur de la dynamique des groupes des peuples autochtones, DGPA, M. Patrick Saïdi. Il y a la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Beaucoup de gens vont dire, mais écoute, les pygmées dérangent. Mais les pygmées, vous dépassez. Il y a déjà une loi qui est à l'Assemblée. Vous voulez encore quoi? Mais la loi ne va pas tout résoudre. C'est juste qu'un aspect juridique qui donne des garanties à un niveau. Mais comment on arrive à travailler ensemble pour impacter réellement le mode de vie de ces derniers? Mais comment aussi on arrive à intégrer ces derniers avec les savoirs endogènes qu'ils ont, les capacités qu'ils ont, les compétences qu'ils ont pour élever l'économie du pays? À en croire le président des peuples autochtones, l'année 2020 avait été décrétée année des peuples autochtones par le chef de l'État, mais aucune avancée significative a été observée jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, si vous étiez l'année passée au jardin, le message de Félix Tshisekedi Tshilombo, lui-même il a dit, c'est l'année des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Maintenant, comparativement à ces messages-là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Non, il faut être clair. Pour rappel, la journée du 9 août avait été créée en 1994 par les Nations Unies en vue de valoriser ce peuple dit minoritaire. Cosma Wilungula ne sera plus directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. À titre conservatoire, sa lettre de suspension a été signée et rendue publique le samedi 7 août par le secrétaire général à l'environnement, Benjamin Toirambi. Après plus de 15 ans à la tête de cet institut, il a tant cédé la place à Olivier Mouché-Tenkole, l'ancien gestionnaire des Ibi Village. La cérémonie de remise et reprise est sauf imprévu, c'est lundi 9 août à Kinshasa. Avant cette suspension, le ministre du Tourisme a relevé les points faibles qui ont concouru à l'affaiblissement du secteur touristique de la RDC. Cette perte est aperçue pour un manque à gagner au trésor public et une preuve de la mauvaise gestion des ressources financières destinées au tourisme du pays. Si la lettre du secrétaire général à l'environnement n'a pas eu pour convocation d'évoquer les motifs de cette suspension, Modéron Timba a au cours d'un webinaire organisé le samedi dernier reproché à Cosma la mauvaise gestion et l'insubordination à la tête de l'ICCN. La vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, est revenue sur certaines lignes budgétaires en ce qui concerne l'arrêté légalisant l'abattage de certaines espèces de la RDC. Sur ces lignes, la ministre se montre favorable quant à l'implication de cet arrêté signé par l'ancien ministre de l'Environnement et des Finances pour certaines raisons. Dieu nous a dotés de ces richesses, ce n'est pas pour les contempler seulement. C'est pour en faire usage, mais un usage rationnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des espèces interdites à l'abattage, interdites même à la consommation, totalement, parce que ce sont des espèces certainement en voie de disparition ou des espèces non comestibles.
Cet arrêté est combattu par tous les défenseurs de la faune et de la flore qui dénoncent la violation des textes internationaux en matière de conservation. F. Bazaïba pense plutôt que la RDC est capable de gérer rationnellement la biodiversité dont elle dispose. Je suis en train d'examiner froidement, pas par sentiment, parce que XY a dénoncé. C'est une matière d'État. Je vous ai parlé des principes de continuité de l'État et de l'amélioration. J'examine, on verra ce qu'il y a à retenir dans l'arrêté. On va retenir. Si ça nécessite à ce qu'on abroge, on annule carrément l'arrêté, nous le ferons. Dans les cabinets actuels de ces ministères, une équipe d'experts aurait été constituée pour analyser les textes. Cette ancienne députée nationale a par ailleurs insisté sur le fait que toutes les décisions qui seront prises les seront dans l'intérêt de la nation et selon les principes de la continuité de l'État. Considérant les rôles clés que les espèces totalement protégées jouent dans la restauration des écosystèmes par les relations symbiotiques et des systèmes culturels que ces espèces incarnent dans la vie quotidienne des communautés locales, des peuples autochtones pygmées, les représentants des organisations des jeunes de la société civile environnementale et experts sont montés au créneau pour que les décrets autorisant la capture et l'abattage de certaines espèces protégées soient annulés. Des correspondances ont été adressées aux diverses autorités dont la vice-premier ministre, ministre congolais de l'Environnement et Développement durable. Nous sommes en train de dire non à cet arrêté interministériel pris entre les deux ministères. Donc nous demandons l'abrogation simple de cet arrêté qui autorise l'abattage et la chasse de nos espèces protégées, de nos espèces endémiques et emblématiques. Pour juste visiter un paon chinois, il faut $2,000. Mais pour tuer un paon congolais, on a demandé juste $250. Ça, c'est méconnaître la valeur de notre biodiversité. C'est pourquoi nous voulons l'abrogation de cet arrêté, surtout à son article 4. Depuis 40 ans, la loi congolaise interdisait la chasse des espèces protégées comme les gorilles des montagnes, les bonobos, les okapis ou les rhinocéros noirs. L'intention de la légaliser met à mal les efforts du gouvernement qui se bat pour se conformer aux exigences de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Nous, étant que femmes, nous disons non à cet arrêté. Il faut 18 ans pour qu'un éléphant ait la maturité. Mais dans une seule journée, on vend l'éléphant, on abat cet éléphant et sa valeur se termine là. Alors qu'un éléphant mature dans une aire protégée produit beaucoup plus d'argent qu'un éléphant vendu à $3,000 par exemple. Si nous partons à Kingakati, la valeur pour visiter un lion, c'est $50. Ces jeunes sont convaincus que promouvoir le tourisme est une bonne alternative pour générer les revenus recherchés en lieu et place de céder à cette destruction. Les pays étrangers, ils viendront acheter ça, mettre dans leur parc et ils vont mettre en place les mesures de reproduction de ces espèces-là. Et dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, ces pays-là n'auront plus besoin de fréquenter la République du Congo pour visiter les okapis, pour visiter les bonobos. On va aussi intéresser l'ICCN pour savoir ce qu'ils pensent de cet arrêté et ce qu'ils jugent par rapport à leur mission et ce qu'ils jugent par rapport au mandat que la population les prête pour la conservation. Parce que la population locale leur prête mandat. C'est leur territoire, c'est leur biodiversité qu'ils prêtent à l'ICCN pour la conservation. Sur cette base et en vertu de la continuité de l'État, ces jeunes demandent l'implication de F. Bazaïba et du ministre des Finances afin de procéder à l'annulation intégrale des 10 arrêtés pour espérer en la pérennité des efforts de conservation des espèces totalement protégées de la RDC. Au total, 46 infrastructures écroulées, dont 16 au village Nkolobeke et 33 à Kondé. Les bilans de la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 août. Ces villages sont deux localités qui se trouvent être respectivement à 35 et 33 km de la ville du Nongo. Selon les témoins trouvés sur le lieu, l'ouragan Brisque n'a pas causé de perte en vies humaines. Il s'est produit vers 1h du matin et a emporté les toitures de certains bâtiments, dont les établissements scolaires et un poste de santé avec plusieurs personnes touchées. Lobi mupepe betaki makasi na mbula ekwe isi banda kontuku mibale na misato ekwe isi ekole na bango
ekweyisi mpe l'hôpital na bango. Vraiment mboka mobimba eza panike. Pase ngai bananga na koli nano namoni mupepe na niveau o wana te. Mupepe eza kolongola ndako ya tole elongoli toiture awa eza komema yango a 50 mètres ekei mpe eke kobuka ndako mosusu. Il est à noter que les sinistrés de ces villages riverains passent leur nuit sous la belle étoile et demandent aux autorités de ces secteurs, tant provincial que national, de leur venir en aide. Bana mibale etuti bango na sekuna na ekolongola ba briki na longoli bana basi bazoki awa te bakufaki te me bazokaki ndeka ba ba trace na shoke na nzoto mupepe utaki kotebu na butu partia ine ye kati ba nzete deja ekotuta bandako pe naza kosenga na bakonzi ya RDC mpe bao ya mai ndombe ke bakota na kati ya likambo o wana. Donc ndenge nini population lokola mboka mobima nkonde bapedre bandako ebele eza kosenga bakonzi ya mboka bakende basunga population wana eza une population riveraine. À en croire le chef d'établissement de l'EP Condé, les élèves ne pourraient pas passer leurs examens vu ces tristes événements de l'ouragan. La mangue est le fruit du manguier, grand arbre tropical de la famille des Anacardiaceae, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de Birmanie où il pousse encore à l'état sauvage. Cet arbre a un feuillage persistant, dense, vert et foncé. La mangue est un fruit charnu pesant de 300 g à 200 kg. Sa chair adhère à un noyau large, plat et glissant. Elle peut être ronde, ovale ou réuniforme et présente une peau jaune ou rouge qu'il est recommandé d'enlever car son goût est peu agréable et elle contient des substances irritantes la rendant peu comestible. Production mondiale s'est élevée à environ 26,8 millions de tonnes en 2018. La mangue est ainsi le 6e fruit le plus produit au monde après la banane, les raisins, l'orange, la pomme et la banane plantain. 80 pays dans le monde sont producteurs de mangue. La chair est jaune foncé et onctueuse, grasse et sucrée avec un faux goût de punch et de fleurs. Le point jaune est une marque qui apparaît comme la peau de certaines variétés de mangue et qui indique que le fruit est arrivé à maturité. Malheureusement, dans certains coins de Kinshasa, ce fruit est cueilli vert, ce qui en diminue les qualités gustatives du fruit. Toutefois, comme la banane, la mangue est un fruit climactérique et peut donc mûrir après la cueillette plus rapidement en présence d'éthylène. Depuis quelques années, la production mondiale de mangue s'est considérablement accrue. C'est là principalement grâce à l'apparition de nombreux nouveaux pays producteurs comme la Chine, dont la production a connu une telle croissance qu'elle occupe à présent la seconde place mondiale. La mangue, on peut la manger naturellement ou l'incorporer aux salades de fruits, aux céréales et aux sorbets. On peut la transformer en coulisses ou faire de la confiture ou des chips. Elle est habituellement utilisée sous forme sèche et moulue dans de nombreux plats et légumes de la cuisine du nord de l'Inde. Une investigation menée par la Science et Nutrition en 2013 a révélé en mai 2019 que les déchets de mangue, dont la peau et les noyaux, ont récemment été testés avec succès en alimentation porcine. Les acteurs de l'étude suggèrent néanmoins moins des études complémentaires sur la digestibilité des provantes et des meilleures formules seront nécessaires pour affiner les recommandations d'utilisation aux éleveurs.